a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. Alors, le pitch d'Africa Aioli. En fait, Africa Aioli, c'est une sorte de suite, on peut dire même que c'est la suite des 4 saisons d'Espigoule, qui était mon premier long métrage, sorti en 99, qui racontait une année de la vie d'un petit village en Provence, à Espigoule, village semi-réel, semi-fictif. Et le film était comme ça, mi-chemin entre le documentaire et la fiction, tourné avec très peu de moyens, dans des conditions documentaires, tourné en 15 jours en Afrique. Qu'est-ce que je peux rajouter? C'est un film qui... ça fait long pour un pitch. Hein, je sais pas. S'il faut pitcher, je dirais c'est la suite des 4 saisons d'Espigoule, mais en Afrique. Bon. Et donc, c'est un film qui joue beaucoup sur les clichés qu'on peut avoir de l'autre, de l'Africain. Le regard qu'a Espigoule, il peut porter sur les gens du Sénégal. Tout ça. Et après, bon, bien sûr, au fur et à mesure du film, ces clichés vont tomber. Et c'est un film qui va comme ça, qui part du cliché, mais qui va vers l'humanité, vers la fraternité des hommes et des peuples. Ah oui, alors le film a été vraiment une belle aventure, c'est vrai. J'avais une équipe formidable. Et puis le rapport avec les... Parce qu'on était une dizaine de Français, là-bas il y avait une dizaine d'Africains, acteurs et régisseurs. Et donc ce que les personnages vivent à l'écran, cette rencontre, cette découverte de l'autre, nous on l'a vécu aussi, mais à notre manière. Parce qu'en 15 jours de tournage, ça a été un tournage intense, hein, on n'avait pas le temps de se reposer, on ne faisait que travailler, mais bon, pendant ce temps-là, on a appris à se connaître, à se découvrir. Et donc une aventure humaine et artistique magnifique. Et la promo aussi a été une sacrée aventure, effectivement, parce que vu que bon, c'est un tout petit film, sans acteurs connus, enfin, ils sont connus en région PACA, bien sûr, mais mes acteurs, mais enfin, en France, c'est un peu plus compliqué. Et donc on s'est dit, on aura peu de télé, peu de moyens de communication, donc on était très fiers du film, nous. On a dit on va le montrer très tôt, commencer à le montrer, contrairement par exemple aux Inconnus qui refusaient les projections de presse. Nous, c'est la presse qui refusait de voir le film, plutôt dans l'ensemble. Mais nous, on l'a montré au public à travers les avant-premières dans toute la région, même dans tout le Grand Sud, dès le mois de juin. Je dois reconnaître qu'on a beaucoup hésité à choisir cette voie. On avait, ou alors, bon, c'était soit la sortie nationale, soit continuer des avant-premières et peut-être jamais sortir le film. Mais quand on s'est retrouvé face à ce choix, on savait que quoi qu'on décide, quoi qu'on choisisse, on allait de toute façon s'en mordre les doigts. Et il n'y avait pas de solution miracle. Bon, là forcément, aujourd'hui, on se dit on n'aurait pas dû sortir le film en salle, on aurait dû continuer à créer des événements, faire du film un objet rare et l'exploiter à notre manière. On aurait pu en plus, avec les recettes, les réinjecter dans la communication, rémunérer les intervenants et créer une dynamique comme ça qui aurait pu durer. Bon, on a voulu tenter une sortie nationale, on a essayé d'en faire un film, le rendre normal. Et c'était peut-être pas le destin de ce film. Ceci étant, bon, la sortie, l'avantage de mon cinéma, c'est que c'est un cinéma qui vit bien au-delà de la sortie en salle. Donc pas d'inquiétude, il va trouver son public au fil des mois, au fil des années. Ah, très bonne question. Comment les spectateurs peuvent soutenir le film? De plusieurs manières. La première, bien sûr, c'est d'aller le voir en salle, ça c'est certain. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux, en parler à leurs amis, ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, où il y a les pages Africa Aioli, les 4 saisons d'Espigoule, nos Facebook personnels, ceux des acteurs, les miens, de l'équipe. Puis on a un blog aussi qui est important pour nous, qui est sur Internet, qui s'appelle espigoule.com, où là on a une boutique avec des DVD d'un peu tous nos films. Donc nous soutenir, acheter un DVD, c'est aussi une manière de nous soutenir. Voilà, et partager nos informations sur Internet.